JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre cette édition avec le feuilleton de l'entraîneur à l'AS Monaco. La saison avait plutôt bien démarré pour le club du Rocher, mais les dernières semaines sont beaucoup plus compliquées. La faute à des résultats en berne et à une cascade de blessures. À 18h aurait été lâché par une partie de son vestiaire et son avenir est plus que remis en question. La direction monégasque est déjà en quête d'un successeur. On vous a évoqué hier la piste Edin Terzic, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, mais il n'est pas le seul dans les petits papiers des dirigeants de Monaco. Selon les informations de Tuttosport, le club du Rocher aurait également contacté Thiago Motta. Pour le moment, l'ancien entraîneur de la Juventus n'a pas donné sa réponse, mais le challenge monégasque n'est pas celui qui l'attire le plus. Il aurait une préférence pour la Serie A et notamment la Fiorentina où Stefano Pioli est en difficulté. L'AS Monaco a toute la trêve internationale pour trancher. On file chez les Bleus ou plutôt chez les Bleuets. Warren Zaïre-Emery fait son retour chez les Espoirs puisqu'il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps chez les A. Un comeback forcément décevant pour le milieu de terrain du PSG, même s'il ne prend pas ça comme une rétrogradation. Pour autant, l'ambition de Zaïre-Emery est de rester le moins de temps possible à la case Espoir et de disputer la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus. Mon retour, je le vis bien. L'objectif n'est pas de rester en Espoir très longtemps, il y a la Coupe du Monde cet été. Zaïre-Emery a également évoqué sa période de moins bien avec le PSG. Mon objectif est de tout améliorer, que ce soit la technique ou la tactique. Je parle beaucoup avec le coach, il essaye de me redonner cette confiance, de retrouver cette capacité que j'avais la saison dernière. En parlant de l'équipe de France Espoir, il y a un joueur du PSG qui ne va pas rejoindre le rassemblement, c'est Seny Mayoulou. Le milieu de terrain parisien avait été convoqué par Gérald de Baticle, mais finalement il restera à Paris en raison d'une blessure à la cuisse. Le sélectionneur des Bleuets a été interrogé sur les discussions qu'il a pu avoir avec le PSG vu le climat actuel. Des pressions ? Non, aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s'est fait naturellement, comme d'habitude, a indiqué Baticle en conférence de presse à 3 jours du match des Espoirs. Direction l'Espagne où une bonne nouvelle arrive enfin pour le Barça. Lamine Yamal devrait être disponible pour le Classico selon le journal Marca. Le crack de 18 ans suit un programme de rééducation intense et il devrait réintégrer l'entraînement collectif le 18 octobre prochain. Sauf rechute de sa part, Lamine Yamal pourrait donc être disponible contre l'Olympiakos en Ligue des Champions et ensuite face au Real Madrid pour le premier Classico de la saison. D'ici là, Robert Lewandowski aura eu le temps de régler la mire. L'attaquant polonais sort d'un match compliqué contre le FC Séville. Au-delà de la lourde défaite 4-1 de son club, Lewandowski a manqué un penalty et n'a pas pesé sur la défense andalouse. L'ancien joueur du Bayern Munich s'est exprimé sur cette mauvaise passe. Des matchs comme celui d'hier arrivent. C'est ça le football. Tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Les pénaltys ratés font partie de ce sport. Aujourd'hui, ça fait mal, mais j'espère que nous allons réagir de manière positive. Ce genre de situation peut nous renforcer, a déclaré le numéro 9 du Barça. En attendant, le Barça pense déjà à son prochain mercato estival. La période actuelle est délicate pour Barcelone qui a besoin de renforts. C'est pour ça que Deco a déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de renforcer l'effectif d'Hansi Flick. Selon Sport, 2 défenseurs ont tapé dans l'œil du directeur sportif barcelonais, Nico Schlotterbeck et Gonzalo Inacio. Le Barça veut aussi recruter un latéral de grand talent, ainsi qu'un numéro 9 de classe mondiale. Erling Haaland et Julian Alvarez sont en tête de liste, même si leur prix sera difficilement atteignable pour Barcelone si aucune vente majeure n'est faite. Rendez-vous l'été prochain pour voir ce que décide de faire le club catalan. Chez le rival madrilène, ça bouge pour Endrick. Le jeune brésilien vit lui aussi une période compliquée. Il n'a pas joué une seule minute de la saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers et ensuite en raison des choix de Xabi Alonso. Le technicien espagnol ne compte pas sur son jeune attaquant et Endrick l'a bien compris. C'est justement pour ça qu'il veut aller voir ailleurs afin de disputer la Coupe du Monde 2026. D'après les informations de Sport, 3 clubs sont intéressés par Endrick, West Ham, la Real Sociedad et Valence. Le Real Madrid est ouvert à l'idée de le laisser partir en prêt au mois de janvier. Reste à savoir où rebondira Endrick. En Angleterre, les premiers mois sont complexes pour Lucas Perry. L'histoire avait bien démarré à Leeds, mais la suite s'est avérée plus délicate. Le gardien brésilien s'est blessé et a manqué 4 rencontres. C'est là que son remplaçant Karl Darlow a saisi l'occasion pour briller. Lucas Perry n'est pas sûr de conserver sa place malgré son retour de blessure et l'ancien portier de l'OL est donc parti pour vivre une concurrence plus disputée que prévu. Toujours en Angleterre, Arsenal pourrait prévoir un gros changement. L'Emirates Stadium deviendrait trop petit pour les Gunners qui ont un rêve, avoir le plus gros stade de la ville. Afin de célébrer les 20 ans de la création du nouveau stade, Arsenal veut agrandir son stade selon The Telegraph. Ayant actuellement une capacité de 60 700 places, le club londonien souhaite passer à plus de 70 000 places. Le club retrouverait ainsi sa place de plus grand stade de Londres. Et si cette rénovation est actée, Arsenal jouerait pendant ce temps ses matchs à Wembley.
John Stones s'est confié avec beaucoup d'émotion sur la saison galère qu'il vient de vivre. Le défenseur central de Manchester City a manqué 132 jours de compétition, la faute à des blessures trop récurrentes qui ne lui ont jamais permis d'enchaîner les matchs. Stones a parlé de cet épisode compliqué, il a même pensé à tirer un trait sur sa carrière. La saison dernière a été difficile pour moi, au point que j'ai pensé à arrêter. J'en avais assez d'être si professionnel et d'essayer de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ensuite continuer à m'effondrer et à ne pas avoir les réponses. C'était une situation très difficile à vivre, j'étais très ému, je n'arrivais pas à réfléchir clairement, je ne pense pas qu'au fond de moi, j'aurais pris cette décision. Du côté de l'Allemagne, l'avenir de Dayot Upamecano n'est toujours pas clarifié. L'international français n'a plus qu'1 an et demi de contrat, donc le Bayern Munich veut régler au plus vite ce dossier et les discussions avancent en vue d'une prolongation. Les négociations se poursuivent pour prolonger son bail. Bien sûr que nous aimerions qu'il reste longtemps avec nous, a confié le président du Bayern Munich, Herbert Reiner. Le Real Madrid a toujours un œil sur Upamecano, mais la priorité du défenseur français serait bel et bien de prolonger en Bavière. Il va falloir se montrer convaincant pour le club madrilène. En Turquie, André Onana vit des débuts plutôt positifs et Trabzonspor partage ce point de vue. Même si son prêt ne comporte aucune option d'achat, le club turc se verrait bien le conserver à l'issue de la saison. Trabzonspor, actuellement 2e de Super League, verse déjà à Onana un salaire supérieur aux 138 000 € hebdomadaires qu'il percevait à Manchester. Donc trouver un accord personnel avec le joueur ne devrait pas être difficile. Reste à savoir si les Red Devils accepteront de se séparer d'un joueur recruté pour plus de 52 millions d'euros à l'été 2023. En revanche, la Turquie ne réussit pas à tout le monde. Mauro Icardi vit une période beaucoup plus délicate avec Galatasaray. L'ancien buteur du PSG joue moins et même s'il a marqué 5 buts, il n'est pas satisfait de sa situation. Le sentiment est partagé par la direction de Galatasaray qui en attendrait plus de la part de Mauro Icardi. Et au milieu de tout ça, se pose la question de son avenir. Icardi n'est toujours pas fixé sur ce que compte faire Galatasaray avec lui et il serait très perturbé. Mais la direction stambouliote temporise, notamment parce qu'elle lui reproche d'être en surpoids. Bref, les affaires de l'attaquant argentin sont loin d'être réglées. Un mot sur la sélection algérienne, Lucas Zidane vit son premier rassemblement avec les Fennecs. Il a été accueilli très chaleureusement à l'aéroport et il a livré ses premières impressions. Je suis content d'être ici en Algérie, c'est une fierté pour ma première convocation. On espère pouvoir gagner le prochain match pour la qualification en Coupe du Monde, c'est un match important, on espère que le peuple sera derrière nous. Lucas Zidane pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot algérien jeudi contre la Somalie. On va conclure ce JT avec l'image du jour. L'équipe de France est au complet depuis hier. Tous les joueurs sont arrivés au château de Clairefontaine, y compris Florian Thauvin, invité surprise, en raison de l'absence de Bradley Barcola pour blessure. Mais la star de la journée d'hier s'appelle Théo Hernandez. Le latéral gauche d'Al Hilal fêtait ses 28 ans et ses coéquipiers n'ont pas manqué de le lui souhaiter. Je vous laisse sur ces images. Merci d'avoir suivi ce JT les amis et on se dit à demain sur Foot Mercato.